Qu'il ressuscitera pour le jugement, le châtiment éternel. Jésus doit être non seulement notre sauveur, mais il doit aussi être le Christ. Christ, en hébreu, c'est Mashiach, le Messie. En grec, c'est Christos, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Et nous avons vu ensemble que nous recevons, quand Jésus devient notre sauveur, écoutez-moi bien, quand Jésus nous sauve, Dieu ne nous appelle pas à rester au stade où nos péchés sont pardonnés, mais il nous appelle à aller plus loin, à recevoir de lui l'onction, la puissance de Dieu dans notre vie. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Chaque homme, écoutez-moi bien, chaque chrétien qui est sauvé, né de nouveau, ne doit pas rester au stade du salut. Il doit aller plus loin. Il doit aller dans la recherche de la puissance de Dieu dans sa vie. Quelqu'un dit Amen? C'est pourquoi dans Actes des Apôtres, chapitre 2, l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, quand les gens à Jérusalem de toutes les différentes nations qui étaient venues adorer à Jérusalem, ont vu les apôtres du Seigneur, les disciples remplis du Saint-Esprit et parlant en d'autres langues, des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Ils parlaient en langue, ils parlaient des langues nouvelles, sous l'action du Saint-Esprit. Et ils étaient dans une telle joie qu'ils chantaient, ils louaient le Seigneur, et les gens croyaient qu'ils étaient ivres, parce que c'était le matin. C'était le matin à 9 h. C'était à la 3e heure, le matin. À 9 h. Et là, ils ont dit, mais ces gens sont ivres. Pierre leur a dit, non, ils ne sont pas ivres. Mais c'est la promesse que Dieu a donnée. Où il est écrit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Daniel, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Verset 18, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Regardez ce qu'il est écrit. Verset 19, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le verset 20 nous dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Verset 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Béni soit le Seigneur. Quelqu'un dit un vrai Amen. Vous voyez, il dit dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit. Mon esprit. Mon esprit, l'esprit de Dieu. Frères et sœurs, c'est l'onction. Il est en train de proclamer ce que Jésus est venu faire dans Ésaïe chapitre 61. Ésaïe, plusieurs siècles avant que Jésus ne vienne, Ésaïe est en train de parler du Messie, de Jésus.
et de sa fonction de Messie, de sa fonction de celui qui est oint. Et il dit ceci dans Ésaïe chapitre 61, j'aime ce texte. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce, une année de faveur de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, tous les affligés, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Écoutez-moi bien, c'est un palier supplémentaire dans la vie spirituelle et dans la vie chrétienne. Trop de gens restent au stade où Jésus est leur sauveur et ne recherchent pas Jésus loin, Jésus le Messie, celui qui doit libérer sa puissance dans leur vie. Dieu veut remplir chaque enfant de Dieu de sa puissance. C'est ce que nous appelons l'onction du Saint-Esprit. L'huile sainte, écoutez-moi. Lorsque la puissance du Saint-Esprit vient dans votre vie est différente. Votre vie est plus puissante. Votre vie est plus productive. Vous avez un impact dans votre environnement plus grand que dans votre vie naturelle. Parce que vous ne marchez plus avec votre force à vous, mais vous marchez avec la puissance même de Dieu. C'est Dieu qui la communique à tous ceux qui ont soif de lui. Dieu qui la communique à tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas soif de Dieu, Dieu ne te donne rien. Vous savez pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est un cadeau extraordinaire. La puissance de Dieu dans sa vie, écoutez-moi bien, c'est aussi une responsabilisation. Dieu attend et cherche des hommes et des femmes dans lesquels il va déverser sa puissance. Écoutez-moi bien. Pas seulement des adultes. C'est pour ça que quand Ésaïe parle, il dit vos vieillards et vos jeunes gens. Ça veut dire des personnes âgées comme des jeunes. Dieu veut des jeunes remplis de sa puissance. Même des enfants remplis de sa puissance. Pour quelle raison? Parce qu'au travers de sa puissance, les gens vont réaliser que Dieu n'est pas un Dieu de théorie, c'est le Dieu de la démonstration. Trop de gens sont restés au stade premier. Jésus est mon sauveur. Ils pêchent et ils vont, Seigneur, pardonne-moi pour mon péché. Oh Seigneur, tu as versé ton sang sur la croix pour mes péchés. Pardonne-moi, Jésus est le sauveur. Écoutez-moi bien. Quand Jésus est le sauveur, il veut aussi que tu reçoives sa puissance. Lorsque sa puissance vient dans ta vie, le diable vient avec le péché, tu le repousses tout au nom de Jésus. Là, tu utilises les arts martiaux spirituels. Tu utilises la lutte spirituelle. Mais c'est ce que Paul dit en fait. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul est en train de parler de la lutte contre le péché, il est en train de parler dans un sens de la lutte gréco-romaine. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 10. Il dit, j'ai combattu. Au verset 7, pardon. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Quand Paul parle de ça, c'est pour dire qu'il a lutté comme un lutteur dans la lutte gréco-romaine.
Et quand il dit, je lutte, je tiens mon corps assujetti. Il dit, je suis en train de lutter. Je tiens mon corps assujetti. Quand il parle de cela, il est en train de parler de la lutte. Comme lorsqu'on a paralysé quelqu'un, on a maîtrisé quelqu'un sur le sol. Il dit de la même manière, j'ai fait des clés de bras ou peu importe quel type de clé. Comme en judo, vous faites une clé de bras ou bien, je ne sais pas, vous faites n'importe quelle prise. Mais vous maîtrisez votre adversaire. Il dit de la même manière, je tiens assujetti mon corps. Alléluia. Mais pour le faire, tu as besoin de la puissance. C'est qu'à un moment donné, il ne faut pas seulement appeler Jésus au secours, sauve-moi, sauve-moi. Mais tu dis, Seigneur Jésus, on m'attaque ici, mais attends, reste tranquille Seigneur, je vais me débrouiller. Les problèmes arrivent, tu dis, non, Seigneur, écoute, je t'ai déjà beaucoup prié. Seigneur, il y a des personnes qui ont besoin de toi maintenant. Là, je vais me débrouiller parce que tu m'as donné ta puissance. Les choses vont changer parce que tu m'as donné ta puissance. Je suis loin. Regardez, écoutez-moi bien, frères et sœurs, quel est le but de l'onction? Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Vous savez, quand quelqu'un est dans un malheur, je ne sais pas si ceux qui ont l'habitude de conseiller les gens, quand quelqu'un est dans un malheur, parfois c'est très difficile de le consoler. Allez dans les deuils. Vous allez parler à quelqu'un, dit non, pleure pas. Non, nous sommes là avec toi. Quelques instants après, il pleure encore. Il pleure encore. C'est pas évident de consoler un malheureux. Mais c'est pour ça qu'il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé. Il m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. La parole. Mais il n'y a pas que la parole. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand une personne a un cœur brisé, on l'a abandonné par son mari, ou l'a abandonné par sa femme, ou sa fiancée, ou peut-être la fille qu'il voulait épouser, l'a laissé tomber. Quand le cœur est brisé, un chagrin d'amour, essayez de consoler un chagrin d'amour. Il y en a qui ont des chagrins d'amour toute une vie. Dis non, lui, c'est lui que je voulais épouser, mais il m'a laissé tomber, il a pris quelqu'un d'autre. Elle a pris quelqu'un d'autre. Chagrin de vie pendant des années. C'est pour dire que ce n'est pas évident de guérir les cœurs brisés. Et on a besoin de la puissance surnaturelle du Seigneur. Celle qui peut guérir là où les médecins ne peuvent pas guérir. Les médecins savent faire des opérations à cœur ouvert. On sait même opérer au niveau des ventricules du cœur d'un petit bébé même, un petit cœur comme ça. On sait aujourd'hui par la microchirurgie aller faire l'opération. Mais une opération des sentiments qui peut vous opérer quand les sentiments sont brisés. Quand votre cœur est en morceaux, qui peut vous opérer? On va ouvrir le cœur, on ne saura pas toucher. Mais écoutez-moi bien, l'onction du Saint-Esprit a la capacité de le faire. La puissance de Dieu est capable de le faire. Là où les hommes te disent il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espérance, la puissance de Dieu est capable de le faire. Alléluia. C'est pour ça que chaque personne doit rechercher l'onction de Dieu dans sa vie. La puissance de Dieu doit t'affecter toi-même pour qu'elle puisse affecter les autres après. Et je crois, frères et sœurs, que cette année qui est en train de venir, Dieu va affecter plusieurs. Non, vous ne m'avez pas convaincu. Vous ne m'avez pas convaincu. Vous ne m'avez pas convaincu du tout. Rien, vous ne m'avez pas convaincu du tout. Vous ne me convainquez toujours pas. Rien, vous ne me convainquez toujours pas. Rien, vous ne me convainquez toujours pas. Rien, vous ne me convainquez toujours pas. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est ce que Jésus a dit. Vous savez, quand Jésus dit ça, regardez cela dans Jean chapitre 7. Regardez.
verset 37. Ah, Seigneur. Écoutez. Regardez ce que le Seigneur dit. Jean 7, 37. Oh Seigneur. Nous lisons ensemble le verset 37 jusqu'au verset 39. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Est-ce qu'il ne fait pas chaud? Il fait chaud, hein? Non? Oui, non, oui, non. Jean chapitre 7. Il fait un peu chaud. En tout cas, moi ici, j'ai très chaud. Verset 37. Jusqu'au verset 38. Jusqu'au verset 39. Nous lisons ensemble. Lisons. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et qu'il fasse quoi? Qu'il boive. Quelqu'un dit Amen. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Quelqu'un dit un vrai Amen. Mais écoutez-moi bien, Jésus a été glorifié maintenant. Parce que dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, voici la prière que le Seigneur Jésus est en train de faire. Jean chapitre 17, le verset 1er jusqu'au verset 5. Il est écrit: après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Quelqu'un dit Amen. Quand Jésus est en train de faire cette prière, c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale, la prière du sacrificateur, la prière de celui qui allait se livrer. Non seulement il allait occuper la fonction de sacrificateur, souverain prêtre, souverain sacrificateur, et il devait aussi occuper la fonction de sacrifice, lui-même l'agneau de Dieu qui allait mourir sur la croix. Mais il dit une chose, il parle de lui dans plusieurs dimensions. Il parle de lui dans sa dimension d'éternité, dans sa dimension de créateur. C'est pourquoi il dit: Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Glorifie-moi de cette gloire-là. Il dit: j'ai abandonné, en d'autres termes, j'ai abandonné ma gloire pendant un certain temps. Mais maintenant, je veux la récupérer. La gloire. Kabod. Doxa en grec. Kabod en hébreu. L'éclat. La richesse. L'abondance. L'honneur. La magnificence. La majesté. Il dit: je veux récupérer ça, Seigneur. Père, glorifie-moi. Et frères et sœurs, la Bible nous montre que quand Jésus est mort, il est ressuscité le 3e jour. La parole de Dieu nous dit qu'il est entré dans sa gloire. Écoutez, le fait que Jésus soit mort et ressuscité et entré dans sa gloire, maintenant, nous pouvons prétendre à ce que Jean chapitre 7 nous dit. Jésus nous dit: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et la Bible dit, parce que l'Esprit n'avait pas encore été donné, l'Esprit n'avait pas encore été répandu.
parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. Mais quand Jésus a été glorifié, les premiers chrétiens, dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Le Seigneur ne nous appelle pas à rester juste au stade. Il est notre sauveur. Il va te sauver d'un petit problème que tu as. Seigneur, j'ai un problème dans mon foyer. Sauve-moi, sauve-moi. Il vient, il te sauve. Seigneur, il y a telle chose dans ma maison. Sauve-moi, il te sauve. Seigneur, je lutte avec le péché. Il te sauve. Ça ne suffit pas. Va plus loin. Dites à votre voisin, va plus loin. Quelqu'un dit un vrai amen. Dites à votre voisin, va plus loin. Alléluia. Va plus loin avec le Seigneur. Vous avez besoin de l'interprétation? Anglais? You translate in English? Okay, we have some people who translate for you. No problem for that, because I see that you are struggling for that. No problem. Yeah, no problem. Où sont nos translateurs? Translateurs, traducteurs? Où est Sandrine? Jonathan. Où est-ce qu'il est, Jonathan? Jonathan Chinga. Voilà, Jonathan, qu'il vienne. Vous appelez Jonathan, ou bien un de nos traducteurs, Jonathan ou Kacha, ou un de nos traducteurs, venez, vous prenez notre sœur, vous interprétez pour elle. Voilà. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ou Mervy, ou un de nos traducteurs, vous occupez de notre sœur qui est ici devant. Alors, frères et sœurs, l'onction du Saint-Esprit a été répandue. Répandue le jour de la Pentecôte. Et lorsque les premiers chrétiens ont reçu la puissance du Saint-Esprit, ils ont compris qu'effectivement, les temps nouveaux étaient là. Des temps nouveaux. Des temps pour lesquels ils devaient être des personnes qui allaient marquer leur passage sur la terre. Comme Jésus lui-même a marqué son passage sur la terre, frères et sœurs, Jésus veut que sa puissance soit en toi pour marquer ton passage sur la terre. Je reviens dans Ésaïe chapitre 61. Il dit quoi? Quel est le but de l'onction du Saint-Esprit? Il dit au verset 1er, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints pour dire que leur famille est bloquée, leur ceci, leur cela, il y a trop de choses mauvaises dans leur famille. Écoutez, quand la puissance du Saint-Esprit vient dans votre vie, Dieu vous utilise comme un libérateur de votre maison, de votre famille. Alléluia. Le futur de votre famille doit être libéré. Verset 2, Ésaïe 61. Il est écrit pour publier une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Comprenez bien. Quand maintenant Jésus est loin de Dieu et que nous entrons dans l'onction du Messie, nous recevons de lui la puissance, l'esprit qui était sur lui. Écoutez, l'année qui est en train de venir doit être une année des opportunités. Est-ce que quelqu'un saisit? Une année de faveur. Une année durant laquelle, si tu vois un obstacle devant toi, tu ne t'arrêtes pas pour te lamenter en disant, Seigneur, encore un problème. Les problèmes, comme le frère Jacques a dit tout à l'heure dans la prière, en disant, Seigneur, nous ne voulons pas que les situations de 2012 nous accompagnent en 2013. N'est-ce pas? C'est la réalité. Mais quand tu as l'onction, si la situation négative de 2012 veut t'accompagner en 2013, tu pries, tu dis, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné l'onction, tu m'as donné la puissance. Et maintenant, tu exerces ton droit de puissance en disant à la situation, retourne au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que nous prions, nous disons au nom de Jésus? Ça veut dire que maintenant, ce n'est pas Jésus qui agit, c'est nous qui agissons en son nom parce qu'il nous a donné le mandat. Il nous a donné le pouvoir et l'autorité.
Nous pouvons dire à la misère, retourne au nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus de place dans ma vie. Si les dettes vous ont fait du mal en 2012, vous devez dire 2013, ça doit être un temps de changement. Les dettes doivent s'arrêter. Et ça va s'arrêter au nom de Jésus. Je ne dois pas seulement le dire, je dois agir. Je dois faire ce que je dois faire. C'est une année de la faveur. La faveur se manifeste lorsqu'on agit, lorsqu'on fait ce que l'on doit faire. La faveur se manifeste. La faveur ne se manifeste pas lorsqu'on se met dans des positions de danger, où on agit dans la folie. Écoutez, je peux dire que j'ai la faveur de Dieu d'être ici sur l'estrade, ici au niveau de la chair, mais je ne vais pas jouer avec cette faveur en commençant maintenant à marcher, excusez-moi décorateur, à marcher maintenant sur... voilà. Oh. J'ai dit, oh non, j'ai la faveur de Dieu. Oh, j'ai la faveur. Ah non, c'est pas grave, essayons, j'ai la faveur. C'est de la folie. Alléluia. C'est de la folie. Mais je peux garder la faveur en marchant dans la sagesse. Dites la sagesse. Quelqu'un dit un vrai amen. C'est une année de la faveur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est une année de la grâce de Dieu. Une année dans laquelle les bienfaits de Dieu vont m'accompagner. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Parce que c'est l'année de la faveur. L'année de la faveur, ça veut dire par là que lorsque je me lève le matin, écoutez, je me lève le matin et le premier pied que je mets sur le sol, c'est mon pied gauche. En 2012, je disais, quand je mets le pied gauche ou quand je marche et je trébuche, oh, quelqu'un me critique, rien du tout. Tu marches, tu te critiques, oh, tiens, quelqu'un est en train de parler de la grâce et de la gloire de Dieu dans ma vie. Vous savez, il y a des gens qui ont peur. Ils trébuchent quelque part, ils disent, oh, quelqu'un m'en veut. Non, il ne t'en veut pas. Il est en train de parler des bénédictions que Dieu est en train d'amener dans ta vie. Change ton langage. Quand ton pied gauche, il y a des gens qui sont tellement superstitieux. Quand ton pied gauche arrive le premier. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont de monter même les escaliers, ils croient que la chance provient du pied droit ou du pied gauche. Alors ils montent les escaliers. Quand c'est son pied droit qui arrive à la fin, il dit, oh, c'est bon. La chance est avec moi. Et quand il monte les escaliers, quand maintenant, c'est son pied gauche qui arrive, qui dit, aïe. Et parfois, il calcule, quel est le pied qui va. Non. Alors, écoutez-moi bien, la faveur de Dieu veut dire par là quoi? La faveur de Dieu, c'est que même si c'est mon pied le plus faible, ou mon pied préféré, peu importe, la faveur de Dieu est dans ma force et dans ma faiblesse. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelqu'un dit un vrai amen. À cause de l'onction du Saint-Esprit dans ma vie. Vous voyez, frères et sœurs, pourquoi Jésus doit être le Christ pour nous. Une année de la faveur. Une année de la faveur. Dites à votre voisin, c'est une année de faveur pour moi. Mais c'est aussi un jour de vengeance. Écoutez, il y a quelque chose de particulier. Vous savez que dans la Bible, dans la pensée hébraïque, on ne met jamais rien pour rien. On dit une année de faveur et un jour de vengeance. Qu'est-ce que cela veut dire? La vengeance, c'est contre l'adversité. C'est pour dire que Dieu n'a pas besoin de passer des mois et des mois pour combattre tes ennemis. Tel est venu, tel... Des mois et des mois. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Non, le combat. Oh non, le combat. Oh non, le combat. Ça fait 3 mois que je suis seulement dans le combat. Cesse. Cesse. Tu déclares l'année de la faveur. Et en un jour, l'adversité, tes ennemis doivent être vaincus et ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoutez,
Vous savez, dans le match de boxe, quand les boxeurs sont en train de se battre, à un moment donné, bam, l'autre a donné un coup à l'autre et l'autre est tombé KO. Vous savez, il y a des KO qui ne sont pas des KO techniques. Il y a des KO où l'adversaire se relève. Bam, il est tombé. N'est-ce pas? Et il se relève. Mais qu'est-ce qu'il y a chez l'autre? Chez l'autre, dans son esprit, celui qui est tombé KO et qui se relève, il est déjà KO. Ça veut dire qu'ici, il se relève et que l'arbitre dit, vous pouvez continuer le match. L'autre vient, bam, encore une fois de plus, KO. Parce qu'il dit dans sa tête, tu ne dois pas te relever. Normalement, tu dois rester par terre jusqu'à ce que l'arbitre dise, le match est terminé, c'est lui qui a gagné. Vous avez compris? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le Seigneur va te donner la victoire contre tes adversaires, contre l'adversité. Si les choses négatives se relèvent, dis-leur, non, non, vous êtes destinés à rester par terre. Le match a déjà été scellé. Je suis déjà vainqueur. Allez, reste là. Un jour de vengeance. Est-ce que quelqu'un saisit? Tu n'as pas besoin de passer toute l'année en train de lutter. Même si tu ressens certaines choses, tu dis non, non. Le Seigneur a déjà combattu pour moi. Et je suis plus que vainqueur. Il est écrit pour consoler tous les affligés. Tous les affligés. Ce temps est un temps de consolation, frères et sœurs. Un temps de consolation. Pour accorder, verset 3, aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Dieu va te couronner. Le diadème, c'est ce que les Miss mettent sur leur tête. On la couronne. Il est écrit pour accorder une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes, les chaînes. C'est pour parler de la solidité. Les térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Dieu veut t'utiliser pour que sa gloire se manifeste. Et Dieu va le faire. Pour tous ceux qui ont faim et soif de lui. Alléluia. Dieu va le faire. C'est pour ça que Jésus doit nous oindre. Et quand Dieu nous donne son onction, est-ce qu'il ne fait pas un peu chaud? Diminuez un peu s'il vous plaît, service d'ordre. Il fait trop chaud. Diminuez juste un peu, 1 ou 2 degrés ou 3, ce serait pas mal. Voyez frères et sœurs, lorsque le Seigneur répand sa puissance dans ta vie, c'est parce qu'il veut que son nom soit glorifié. Alléluia. Le temps a tellement filé que je ne peux pas continuer à parler sur cette dimension du Seigneur. Mais je vais continuer à la veiller de Nouvel An, si Dieu le permet. Pendant que j'étais là, le Saint-Esprit m'a dit, je veux donner mon message. J'étais en train de revoir mes notes, il me dit, je vais donner mon message. Le Seigneur veut te remplir de sa puissance. Il veut qu'au travers de toi, tu cesses de prier seulement pour toi. Seigneur, mon besoin, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, mes enfants. Il veut que tu cesses ça. Il veut que tu ailles plus loin. Et quand tu vois quelqu'un qui est malade, tu lui dis, tu sais, le Seigneur est capable de changer ta vie. Il est le Dieu de l'espérance. Alléluia. Je vais prier pour toi. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Tu vois quelqu'un qui est désemparé, qui est au bord du suicide. Tu ne lui dis pas seulement, oh non, mais tu vas aller en enfer. Non. Tu lui dis, écoute, il y a de l'espérance dans la vie. Et tu le sors des liens de la mort. Et tu lui donnes de continuer la vie. Tu lui dis, je vais t'amener dans mon église. Je vais t'aider à t'en sortir. Ce n'est pas la fin du monde.
tu peux encore aller dans la vie. Tu peux encore réussir dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois rempli de sa puissance. Pour que les hommes et les femmes autour de toi reçoivent la joie. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens sont tristes à l'extérieur. L'onction du Saint-Esprit nous remplit de la joie du Seigneur. La joie du Seigneur, ce n'est pas tout le temps montrer les dents dehors. Oui, j'ai la joie du Seigneur. Non, non, là on va vous prendre pour quelqu'un qui est fou. Quelqu'un qui est même bête, si vous me permettez. La joie du Seigneur, c'est plus que les dents qui sont à l'extérieur. C'est un sentiment profond en soi que l'on a de ce que le Seigneur est au contrôle de toutes les situations, de ce qu'il maîtrise tout, de ce que même quand une situation est difficile, je suis dans la paix, je suis dans la joie. Vous savez, je vous ai dit au début du culte, je vous ai dit que mon épouse, parfois c'est difficile. Mais vous croyez que je vais rentrer chez moi et me morfondre et dire oh Seigneur, ou bien aller à gauche à droite, dire ouais, mais ceci, cela, je dois m'occuper de ceci, je dois m'occuper de cela, mon épouse, rien du tout. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi, simplement. Parce que je sais que Jésus est au contrôle. Est-ce que quelqu'un le comprend? Écoutez, vous savez, Dieu fait ce qu'il fait, comme il veut, comme il fait. Et c'est là où Jésus est le Seigneur. Seigneur veut dire c'est lui le patron. Je peux avoir la puissance de Dieu en moi, mais c'est sa puissance. C'est-à-dire c'est lui qui est le patron. Quand je marche, combien de fois je n'ai pas prié pour des gens qui avaient des maladies compliquées. Ils sont partis à l'hôpital, les médecins ont tout fait. Et puis, et puis ils viennent à l'église. Et puis on prie pour eux. Je dis, Seigneur, je reçois une parole du Seigneur, je prie, la personne est guérie. Les choses changent dans sa vie. Combien de personnes pour qui on n'a pas prié? Mais quand parfois c'est quelqu'un qui est juste à côté de vous, vous priez, les choses ne changent pas tout de suite. Écoutez, je vais vous dire, Dieu a ses raisons. Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans votre propre vie, mais dans la vie aussi de la personne. Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. Il ne se trompe jamais. Et c'est lui le patron. C'est lui le Seigneur. Dites, c'est lui le Seigneur. C'est lui le Seigneur. C'est lui le. C'est lui le. Mais nous marchons avec sa puissance. Alléluia. Frères et sœurs, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous donne de marcher de victoire en victoire. Vous, écoutez-moi bien. Écoutez. Quand vous marchez avec le Seigneur, ce que vous pouvez croire être un échec n'est pas toujours nécessairement un échec. C'est une leçon pour mieux réussir. Ne prenez pas un échec dans votre vie quand vous marchez avec Dieu comme étant un échec. C'est une leçon de vie. Une leçon de vie pour que la prochaine fois, vous puissiez mieux réussir. Alléluia. Parce que Dieu veut que la réussite de ses enfants le glorifie. Quand tu as réussi très bien et que les gens viennent te féliciter, dire oh tu es formidable, tu leur dis tu sais c'est vrai je l'ai fait, mais je reconnais celui qui l'a fait avec moi, c'est mon créateur. Ah bon, c'est ton créateur, c'est Dieu? Oui, c'est Dieu. Quand je vois des jeunes gens dans notre église, des jeunes gens qui sont des professionnels ou des gens qui sont au niveau des médias, la télévision derrière eux et tout cela, et ils sont fiers et ils disent non, vous savez ce que je suis, c'est à cause de Jésus, et que les journalistes sont troublés. J'ai dit c'est bon. Surtout quand vous êtes excellent et vous dites c'est grâce à Jésus que je réussis. Les gens se tournent vers le Seigneur aussi à cause de votre réussite. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons servir de plantation. Le mot plantation est particulier. Pourquoi est-il écrit plantation? La caractéristique d'une plantation, c'est un mouvement. Une plantation n'est jamais la même l'année suivante. Vous savez pour quelle raison? Parce que dans une plantation, il y a la croissance. Dans une plantation, il y a les fruits. Dans une plantation, il y a la semence.
Ça veut dire que les fruits qui tombent après être mûrs, les graines vont pousser et il y aura de nouveaux arbres qui vont pousser. C'est la moisson, l'évangélisation. C'est pour ça que je suis convaincu. Écoutez, je suis convaincu si chaque personne comprend ce message ici, l'année prochaine, l'année qui est en train de venir ici, la perspective, la vision même de l'Église aura complètement changé. Les gens qui reviennent, quand je m'explique, les gens qui viendront dans l'Église ne vous reconnaîtront pas. En disant, mais je le connais. Mais comment ça se fait que tu es arrivé à tel niveau dans ta vie? Mais toi, je connais ton histoire. Ça fait 6 mois qu'on s'est quitté. Mais il y a 6 mois, tu n'étais pas comme ça. Maintenant, tu es à ce niveau-là. Il y a 6 mois, ta vie, quand je viens dans ta maison, mais ta maison n'était pas comme ça il y a 6 mois. Oh, il y a 6 mois maintenant, Dieu t'a autant béni. Il y a 6 mois, tu n'avais pas tel impact en parlant de Jésus. Mais maintenant, je ne te reconnais pas, tu parles de Jésus. Les gens sont touchés. Et les gens même t'appellent pour venir leur parler du Seigneur. C'est extraordinaire. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, je suis convaincu de ce que je dis. D'ici la fin de cette année, vous allez voir la gloire de Dieu. Ici, dans le Seigneur, beaucoup d'hommes et de femmes vont dire, Seigneur, je ne savais pas que j'avais tous ces trésors et toutes ces richesses en moi. Parce que l'année qui est en train de venir ici, c'est une année durant laquelle nous voulons développer les trésors et les talents que Dieu a mis en vous. Pour que la gloire lui soit rendue à lui. Oh, quelqu'un dit Amen. Et nous allons nous atteler à le faire. Et je suis convaincu que lorsque les talents vont s'exprimer ici, il y en a qui parleront en bien, il y en a qui parleront en mal, c'est leur problème. Mais nous allons glorifier notre Dieu. Dieu a investi en toi. Maintenant, tu as besoin de sa puissance. Et tu as besoin de marcher sous ses ordres. Il doit être le Seigneur de ta vie. Et quand Jésus est le Seigneur, frères et sœurs, il fait des choses extraordinaires. Dis-toi bien, Dieu va faire des choses extraordinaires avec toi. Dites à 3 personnes, Dieu va faire des choses extraordinaires avec ma vie. Dieu va faire des choses extraordinaires avec ma vie. Dieu va faire des choses extraordinaires avec ma vie. Dieu va faire des choses extraordinaires avec ma vie. C'est pour ça qu'il doit être le Seigneur de ma vie. Alléluia. Alléluia. Je voulais parler de cette dimension du Seigneur. Mais Jésus ne peut pas être vraiment ton Seigneur s'il n'est que ton Sauveur. Il faut aussi que tu reçoives sa puissance. Il doit être ton Christ, ton Messie, celui qui te oint de sa présence. Tu dois rechercher, dans les 2 jours qui nous restent ici, tu dois dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Tu dois dire, remplis-moi de ton onction, de ta puissance. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a quelque chose de fort que le Seigneur est en train de faire. Je voudrais ce matin, dans toute la simplicité, est-ce qu'on peut enlever les paniers? Dans toute la simplicité, tu dis, moi je veux vivre dans l'onction du Saint-Esprit. Vous quittez simplement. Est-ce que je peux avoir quelques musiciens louangistes là? Vous quittez simplement votre place où vous avancez. Et nous allons dire, Seigneur, nous voulons vivre ta puissance. Ton amour, ta puissance et ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Nous allons prier. Il y avait 120. Mais ces 120 ont bousculé le monde, l'époque, leurs époques. Ils ont bousculé, ont changé l'histoire. L'histoire. Oh,
Oh, je crois que ce même Dieu-là peut changer l'histoire de ta maison, de ton environnement. Ce même Dieu de la Bible, ce même Seigneur est capable de libérer sa présence, sa puissance, son onction dans ta vie pour que tu sois un agent de la transformation. Cette année qui vient, nous allons avoir des séminaires sur la transformation. Et je peux vous garantir, car plusieurs dans l'église ont décidé que le Seigneur va nous utiliser, va utiliser l'un l'autre pour être un agent de la transformation. À tous les niveaux, matériel, financier, spirituel, social, familial, spirituel, à tous les niveaux. Nous croyons à ce Dieu-là. Nous allons le chanter ensemble. Et si vous sentez que vous devez vous avancez dans toute la simplicité. Je vais demander aux diacres, diaconesses, pasteurs qui sont là de s'avancer aussi parce que nous voulons prier pour ces bien-aimés. Nous allons prier pour eux dans la simplicité. Les choses de Dieu n'ont pas besoin d'être forcées. On n'a pas besoin de s'agiter dans un sens ou dans un autre. Mais il est là. Et nous le saisissons, nous le croyons par la foi. Parce que la première dimension du Seigneur dont je voulais parler, c'est le Seigneur de la foi. Abraham n'a pas eu beaucoup de démonstrations, mais il a cru seulement que Dieu pouvait lui donner un enfant, même dans son vieil âge. Il n'est pas écrit qu'Abraham a vu le feu tomber du ciel. Il n'est pas écrit qu'Abraham a vu l'eau sortir du rocher. Il n'est pas écrit qu'Abraham a vu un mort ressuscité, mais Abraham a cru simplement. Il a marché avec le Seigneur. Le Seigneur était le Seigneur de la foi d'Abraham. Genèse chapitre 15 nous parle de cela. Dans le silence, l'absence des choses apparemment extraordinaires, Abraham a été le fondement même de toute la foi du christianisme et du judaïsme et même de l'islam. Abraham, le père de la foi. Le Seigneur de la foi était le Seigneur d'Abraham. C'est pourquoi il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me donnes? Genèse chapitre 15, le verset 2. Et le Seigneur lui a dit, non, non, je fais de toi le père d'une multitude. Abraham a cru. Il a juste cru. Si tu crois simplement, regardez-moi un instant s'il vous plaît. Vous savez, nous croyons que la présence et l'onction de Dieu, c'est toujours des choses spectaculaires. Des tremblements, des histoires, on se jette par terre dans tous les sens. Alors on dit là, c'est l'onction. Non, non. Et beaucoup de gens vivent dans l'onction de la vue et non pas dans la foi. Vous savez, pendant que nous sommes en train de prier ces derniers temps ici, il y a une très forte manifestation de la présence de Dieu. Ceux qui sont spirituels vont vous le dire. Ils vont vous dire, je sens la présence de Dieu, c'est très fort. Mais vous ne le voyez pas quand ils marchent et ils tombent par terre, ils marchent et ils tombent par terre. Non. Mais ils vous disent, je sens très fort la présence de Dieu. Je le sens. Et c'est très fort. C'est à l'intérieur de soi. Waouh! Gloire au Seigneur. Ton amour, ta puissance. J'aimerais que le Seigneur te remplisse et que tu saisisses quelque chose de la part du Seigneur aujourd'hui. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ensemble, louons le Seigneur et puis nous allons prier. Si le Seigneur vous touche ou vous visite, gloire à Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ensemble, ton amour, ta puissance. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence